Bonjour à toutes et tous. Ça y est, nous sommes en direct et nous allons voir aujourd'hui comment vous pouvez définir votre mission de vie et vous sentir à votre place. Je suis Elodie Auchard, révélatrice de bonheur authentique, et merci de votre présence. Je suis vraiment ravie de partager ce moment avec vous ce soir. Alors, cette vidéo, cet échange interactif, vous concerne si vous êtes dans l'une de ces catégories de personnes. Alors, peut-être que vous ne trouvez pas de sens dans ce que vous faites, ou encore que vous vous sentez obligé de réaliser certaines tâches, ou alors vous avez l'impression de jouer un rôle, ou alors vous vous cherchez et vous sentez complètement perdu. Alors, si vous faites partie de l'une ou plusieurs même de ces catégories, alors je suis convaincue que ce que je vais vous partager aujourd'hui va vous parler. Alors prenez de quoi noter, de quoi vous désaltérer. On va passer une petite demi-heure ensemble. Et alors avant cela, je vais prendre un petit temps pour voir qui est parmi nous, histoire de savoir avec qui je vais interagir ce soir. Alors peut-être si vous pouviez inscrire un petit salut, hey, voilà, juste pour me donner une indication de qui est là, s'il vous plaît. Alors il y a toujours un petit délai d'attente pour que je reçoive vos commentaires. Donc en attendant, je vais vous présenter ce qu'on va aborder ce soir. Alors vous allez apprendre quelles sont les 2 meilleures façons de vous planter pour choisir votre mission de vie. Et bien entendu, il va en découler un premier conseil. Et ensuite, je vais vous présenter les 2 conseils majeurs pour choisir, pour définir votre mission de vie. Et pour chacun de ces conseils, je vais vous présenter des exercices pour les appliquer dans votre vie. Alors, restez bien jusqu'à la fin parce que le dernier conseil s'appuie sur un merveilleux cadeau que nous a fait Gandhi au travers d'une de ses citations qu'il nous a léguées. Et je m'appuie dessus pour vous proposer le dernier conseil et le dernier exercice. Alors, ça y est, je commence à voir qui est là. Ça y est, coucou Mimi la souris. Je suis contente de te voir, ravie. Alors ça prend un peu de temps avant d'arriver les commentaires, ou peut-être que... Ah oui, voilà. Coucou Serge, salut. Je suis super contente de vous retrouver, non plus en direct, parce que j'en vois souvent certains en vrai, en physique. Et puis là, au travers de l'écran, c'est une autre formule, une autre approche, et ça me va très bien aussi. Je suis ravie de vous retrouver. Alors j'en profite pour vous demander également si vous m'entendez bien. Si oui, est-ce que vous pouvez m'écrire OK dans les commentaires? Voilà, ça me permettra de me sentir plus tranquille. Voilà, de savoir que vous m'entendez bien. Est-ce que la connexion audio est OK et au niveau visuel également? Voilà, en attendant vos réponses, on va démarrer et je vais vous présenter quelles sont les 2 meilleures façons de se planter pour choisir sa mission de vie. Alors la première meilleure façon de se planter, c'est la gloire et la reconnaissance. En l'occurrence, chercher à avoir une meilleure image. Et la deuxième erreur, c'est de rechercher de le faire par loyauté vis-à-vis de sa famille. Vous savez, pour leur faire plaisir. Alors, je ne sais pas si vous vous retrouvez là-dedans. Et si je peux vous parler de ça, c'est parce que je me suis moi-même trouvée dans ce cas de figure. Alors, je vous partage un peu de mon intimité, je ne suis pas tout à fait fière, mais voilà, c'est pour vous illustrer un peu. Voilà, à une époque, j'ai fait le choix de faire des études de gestion de l'environnement. Et j'étais persuadée que c'était la solution et que c'était tout parfait. Mais en fait, avec le recul, je me suis rendu compte que si j'avais fait ce choix-là, c'est parce que ça faisait bien. C'était bien vu de travailler pour l'environnement. Voilà. Et je ne l'ai pas fait pour des réelles motivations intérieures parce que vraiment, alors bien sûr, ça fait partie de mes valeurs de prendre soin de l'environnement et ça c'est toujours là, mais disons que c'était pas vraiment ma vocation. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais vous donner un autre exemple encore. J'ai fait le choix à une époque de choisir un poste de cadre en CDI, bien payé, voilà. Et en fait, si je l'ai fait, c'est parce que c'était un signe de réussite. Voilà pourquoi j'avais fait ce choix-là.
Mais je ne l'ai pas fait, encore une fois, pour les bonnes raisons. Vous voyez? Donc, si vous faites votre choix pour la gloire, la reconnaissance, pour avoir une meilleure image de vous, ou pour faire plaisir à votre famille, peut-être parce que de génération en génération, on travaille dans ce domaine, ben, posez-vous des questions. Voilà, donc maintenant, j'ai envie de vous poser la question. Si vous êtes honnête avec vous-même, est-ce que vous vous retrouvez dans l'un de ces cas? Ou est-ce que vous avez été dans l'une de ces situations par le passé? Et n'hésitez pas à indiquer dans les commentaires. Et alors, du coup, j'en profite pour vérifier si tout est OK au niveau de la connexion. Yes, super, OK, parfait. Bonjour Sandrine, salut Alexia. J'en profite pour voir qui est arrivé également. Je suis ravie de vous voir. Bon, ben, je vois qu'au niveau de la connexion, c'est parfait. Alors, allez-y, indiquez si vous vous êtes déjà trouvé dans l'une de ces situations ou si aujourd'hui vous vous trouvez encore dans l'une de ces situations. Ça peut être, et indiquez, est-ce que c'est pour la gloire, pour vous donner une bonne image, pour avoir, voilà, est-ce que c'est pour la reconnaissance, la loyauté, pour faire plaisir, mais que vous sentez que c'est pas vraiment votre projet à vous, vous voyez? Alors comme d'habitude, ça prend un petit temps avant d'arriver les réponses. Donc je continue. Alors le premier conseil qui découle du coup de ces deux erreurs fondamentales que je vous fais aujourd'hui, c'est le suivant. Plutôt que de faire des choix en fonction de l'extérieur, je vous invite à le faire en fonction de vous. Alors ça paraît logique comme ça, mais c'est pas si évident. Et c'est vraiment un point primordial. Donc je vous invite à bien noter ça. On va plutôt le dire de cette façon. Plutôt que de tourner votre regard vers l'extérieur, changez votre regard et tournez-le vers l'intérieur. Je répète, plutôt que de tourner votre regard vers l'extérieur, tournez votre regard vers l'intérieur. Voilà, ça c'est le premier conseil. Alors tout ça c'est bien gentil, vous allez peut-être me dire, ok mais après, et qu'est-ce que je regarde à l'intérieur et j'en fais quoi? Alors vous inquiétez pas, on va voir ça ensemble. Ah là je vois des retours, ouais par peur de l'inconnu, dit Sandrine. Oui, pour faire plaisir surtout. Et oui, Alexia. Aussi pour satisfaire des membres de la famille, par exemple. Oui, ou par peur de couler financièrement. Oui, alors c'est vrai qu'il y a la question des finances aussi. Et souvent, on y mêle la notion de réussite. Souvent, elle est liée à ça. Voilà, Mimi la souris. Pour ma part, pendant longtemps, cela a été par rapport au regard des autres. Voilà, donc c'est vrai que c'est très très lié à l'image, à ce qu'on peut, voilà, l'image qu'on a envie de renvoyer aux autres. Mais vous voyez, au travers de tous vos exemples là que vous notez, et merci de vos retours parce que ça permet de vraiment illustrer. Vous voyez, le regard il est tourné vers l'extérieur. Comprenez? Tandis que là, l'invitation c'est ok, je vais regarder à l'intérieur et c'est là où je vais avoir les véritables réponses. Ça va commencer par là. Pour vraiment, vraiment faire définir votre voie, ça va commencer par là. Osez regarder à l'intérieur. Alors, on passe au deuxième conseil. Le conseil, c'est le suivant. C'est de ne pas se focaliser sur ce que l'on va faire. Ne pas se focaliser sur ce que l'on va faire, mais sur ce que l'on souhaite vivre intérieurement. En l'occurrence, ce que l'on souhaite ressentir. Vous voyez? Donc, je vous pose la question. Coucou Isabelle. Ok, on a déjà fait part du premier conseil, mais tu auras l'occasion de revisualiser. Et là, on en est au deuxième conseil. Et le deuxième conseil, pour bien définir sa voie, c'est de ne pas se focaliser sur ce que l'on va faire, mais plutôt sur ce que l'on souhaite vivre intérieurement, ce que l'on souhaite ressentir. Alors, je vous invite à faire l'exercice là maintenant. Posez-vous la question. Qu'est-ce que vous avez envie de ressentir? Quel est le ressenti que vous souhaitez avoir une fois que vous vivez votre voie, que vous êtes vraiment dans votre voie? Voilà, que vous sentez que vous avez trouvé votre métier, votre vocation. Est-ce que c'est plutôt de la paix? Est-ce que c'est plutôt de la joie? Est-ce que c'est plutôt de la tranquillité? Allez-y, explorez. Chacun ses mots, ses mots à soi, mais c'est important de le sentir.
Voilà, et éventuellement, si vous souhaitez le partager en commentaire, c'est avec joie. Voilà, je fais l'exercice avec vous du coup. Voilà, moi je sens que c'est... j'ai envie de vivre, de ressentir de l'enthousiasme. Voilà, il y a ça qui me vient là. Ouais. Et de ressentir une véritable sérénité, quelque chose de l'ordre de l'ancrage. Voilà, comme si j'avais ma place, quelque chose comme ça. De la paix, de l'ancrage, voilà, c'est le mot qui me vient, voilà, pour moi. Donc vous allez trouver vos mots à vous et prenez note, parce que c'est vraiment, alors ça va être la base pour vous, c'est la base sur laquelle vous allez pouvoir revenir régulièrement et vous dire, mais au fait, pourquoi je cherche à définir ma voix? Mais c'est pour ressentir ça, c'est pour, voilà, vivre ces ressentis dans ma vie. Ok? Alors ensuite, je vous invite à noter un petit exercice à faire plus tard, parce que ça demande un petit peu de temps. Et alors l'exercice c'est le suivant, voici la consigne. Alors vous allez noter tous les moments de votre vie où vous vous souvenez avoir vécu cela, donc cette fameuse, ce ressenti-là que vous avez détecté, que vous avez identifié. Hein? Notez voilà, tout ce qui vous vient en mémoire, des moments de vie qui vous ont permis de vivre ça. Voilà, et décrivez le contexte. Et surtout, décrivez ce que vous avez fait et ce que vous avez dit pour que ces situations puissent se produire. Ok? Donc je répète, notez tous les événements de vie durant lesquels vous avez vécu ce sentiment que vous recherchez, que vous souhaitez incarner dans votre vie. Ok, donc je lis qu'il y a la sérénité. Voilà, la sérénité revient pas mal de fois. Voilà. Bon, alors ça, essayez de vous remémorer quand est-ce que vous avez déjà vécu ça. Donc vous le ferez à tête reposée. Hein. Et surtout, notez qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce que vous avez dit qui a favorisé, qui a permis à ce que ces événements aient lieu. Voilà. Et cet exercice, il a pour intérêt de vous faire prendre conscience de ce que vous savez déjà faire, qui vous aide à incarner votre mission de vie. Ça va vous donner des idées, vous voyez? Et je serais ravie, si vous êtes d'accord, de recevoir vos feedbacks, vos retours une fois que vous aurez fait l'exercice, de savoir comment vous vous sentez ensuite, ce que ça vous a apporté, ou si vous avez des questions, bien entendu. Donc, indiquez-les en commentaire après, puis je m'assurerai de revenir pour en prendre connaissance et vous répondre si besoin. Alors d'ailleurs, au passage, sentez-vous libre de mettre des petits j'aime et des émoticônes lorsque ce que je dis vous parle, ou pour me partager comment vous vous sentez. Juste quand vous écoutez ce que je dis, moi ça m'aide à être plus facilement en connexion avec vous, comme on ne se voit pas en vrai. Voilà, je saurai davantage comment vous êtes, comment vous vous sentez, et puis j'avoue que ça contribue à garder et maintenir mon élan dans cette conférence avec vous. Voilà, j'ai davantage la sensation d'être en interaction avec vous. Voilà, donc si ça vous dit d'appuyer des fois sur des émoticônes qui disent comment vous vous sentez. Voilà, alors maintenant on va faire un petit exercice ensemble. Vous allez fermer les yeux et vous allez imaginer que vous êtes en train de vivre cette qualité de vie intérieure, de ressenti que vous avez identifié tout à l'heure. Voilà, la paix intérieure, la sérénité. Voilà, allez-y, fermez les yeux et vraiment laissez venir à vous, voilà, laissez vous imaginer que vous êtes déjà en train de vivre ça. Vous êtes déjà en train de le vivre. Donc voilà, imaginons que ce soit la paix intérieure. Ok? Alors je ferme les yeux et je m'imagine en train de vivre la paix intérieure. Voilà, et vous allez laisser venir à vous toutes les images, voilà, tout ce qui vient, tout ce qui vous vient, et qui naturellement
de ce que vous êtes en train de faire. Voilà, vous imaginez une journée type dans laquelle vous êtes en train de vivre de la paix intérieure. Voilà, et tout ce que vous faites, ce qui se passe, avec qui vous êtes. Voilà, prenez-le. Allez, allez-y, on va prendre un petit temps en silence. Ça demande un peu de concentration et de visualisation. On va faire ça pendant 1 minute. Voilà, et là maintenant je vous invite à noter là où les actions que vous faisiez dans votre visualisation qui sont apparues. Moi par exemple, ce qui est venu automatiquement, c'est que je me voyais en train de sourire aux gens. Voilà, alors voilà, si je vais écrire, je souris. Je me voyais aussi toucher les personnes sur l'épaule ou les animaux, enfin toucher, être dans le tactile. Je me voyais là-dedans. Je me voyais aussi être dans le regard. Vous voyez? Donc il y avait tout ça dans mes actions, dans mes façons d'être. Vous voyez, c'est plein d'indications qui m'informent sur quelles sont finalement ces façons d'être, ces qualités qui incarnent pour moi, dans ma façon d'être, voilà, le fait de vivre cette sensation à laquelle j'aspire. Voilà. Ok? Donc allez-y, notez tout ce qui vous est venu. Et puis bien sûr, vous pourrez refaire l'exercice chez vous à tête reposée si vous voulez faire vivre l'expérience plus longtemps. Hein. Ça peut se faire. Moi, des fois, je fais ça pendant 20 minutes. C'est un régal parce que du coup, je le ressens pleinement. Puis j'ai plein d'idées du coup qui me viennent. Je donne, je partage. Yes, Sandrine, super. Voilà, alors cet exercice permet vraiment de vous exercer à ne pas être dans le faire, mais vous savez, le faire pour obtenir, avoir, vous voyez, être dans cette notion-là, mais être plutôt dans le vivre, vous voyez. Et du coup, quand vous êtes dans le vivre, vous allez naturellement faire. C'est plus la même chose, on n'est pas dans le sens inverse, vous voyez. On fait la machine dans l'autre sens. On va pas faire pour obtenir quelque chose. On va vivre et ça va découler naturellement et on va se mettre à faire. Vous voyez? C'est là l'invitation que je vous fais. Alors, cet exercice qu'on vient de faire, ça va vous donner des idées supplémentaires pour vous. C'est ok pour vous? Vous êtes toujours là? Tout est fluide. Super. Est-ce que vous êtes toujours là? Hop, un petit ok, je vois pas. Bon, ça met toujours un petit peu de temps avant d'arriver. Alors, passons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je me suis vue dans la nature, les animaux, yes. Ouais, toujours là, super. Allez, on continue. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, on va passer donc au troisième conseil. L'erreur majeure que commettent les gens, c'est de croire qu'il faut avoir une bonne mission de vie. Hein? Vous voyez un petit peu, hein, pour avoir une bonne image, vous savez. Or, si vous regardez bien, chacun apporte ses propres capacités, ses propres talents. Chacun contribue finalement à faire de ce monde ce qu'il est. Hein? Regardez, si on regarde bien, un pompier, il va sauver des vies grâce à sa force et à sa capacité à surmonter sa peur. Je veux dire, c'est énorme. Si vous regardez, un pianiste, lui, il va apporter de la joie grâce à sa grande capacité de mémoire et à sa dextérité. Et puis plein d'autres choses aussi encore. Un thérapeute, lui, va aider les personnes à se sentir mieux dans leur peau grâce à ses capacités d'empathie, de centrage et d'humilité.
Vous voyez? Donc c'est différent pour chaque personne, mais chacune de ces personnes contribue à rendre ce monde meilleur. Donc, l'exercice qui découle de ce troisième aspect, c'est de lister vos capacités. Et vous pouvez, pour cela, pour vous aider, demander à votre entourage. Voilà, donc de lister toutes vos capacités, vos talents, vos aptitudes naturelles et qui sont faciles pour vous, qui vous génèrent de la satisfaction et du plaisir quand vous le faites. Et pour cela, vous allez répondre à 3 questions, les 3 questions suivantes. La première, c'est qu'est-ce que je fais spontanément? Ouais, comme ça me vient, mais vraiment naturellement. Ça, c'est la première. La deuxième question, qu'est-ce que j'aime bien faire? Qu'est-ce que je faisais voilà, et la troisième, voilà, alors je reprends. La première, c'est qu'est-ce que je fais spontanément. La deuxième, c'est qu'est-ce que j'aime bien faire. Et la troisième, c'est qu'est-ce que je faisais naturellement lorsque j'étais enfant. Voilà, donc n'hésitez pas à demander à votre entourage parce que parfois vous pouvez être surpris et surtout lorsqu'il y a les mêmes idées qui reviennent à chaque fois chez ces différentes personnes. Voilà. Donc, moi par exemple, ce que j'ai remarqué, c'est que en fait, depuis toute gamine, il y a un truc naturel qui me vient, c'est d'être en connexion avec la nature, avec les animaux et avec les gens. C'est-à-dire qu'il y a un truc comme ça assez naturel où je me sens tout de suite en lien. Et notamment avec les êtres humains, être en empathie, c'est-à-dire à vraiment sentir ce que ressentent les autres. C'est quelque chose que j'ai qui est depuis toute petite et ça fait partie de mes qualités intrinsèques. Il y a aussi cette qualité de communication. Très rapidement, j'étais dans la communication. C'est quelque chose qui me plaît, quoi. J'aime, voilà, comme je le fais avec vous aujourd'hui, par exemple, vous voyez. Et j'aime aussi beaucoup être dans la transmission, être dans le lien, dans le partage. Voilà. Et alors voilà, ça explique un petit peu pourquoi je fais ce métier. Alors du coup, la deuxième étape par rapport à l'exercice, c'est la suivante. Et on va donc s'appuyer sur cette fameuse citation de Gandhi. Cette citation, c'est la suivante. My life is my message. My life is my message. Ma vie est mon message. Est-ce que c'est pas magnifique? J'adore. Je trouve que ça dit beaucoup en une phrase. Merci beaucoup à Gandhi. J'ai beaucoup de gratitude. Vraiment. La question qu'il faut se poser, c'est quel est le message que vous souhaitez laisser au monde? Voilà, et peut-être que ça peut encore plus vous aider de vous dire, si je devais mourir demain, quel serait le message que j'aimerais laisser au monde? Le cadeau. Alors je vous pose la question. Allez-y, peut-être que là ça revient. Ok, quel est le message que j'ai envie de laisser au monde? Et peut-être que ça prendra un peu le temps pour vous, de laisser maturer ça, avant de bien le saisir, de bien sentir, ok, en fait, c'est ce message que je veux faire passer. Et alors, votre mission de vie, c'est de mettre en coalition, on va dire, ces deux aspects. C'est-à-dire d'utiliser vos capacités innées pour véhiculer votre message. Vous comprenez ? C'est de vraiment utiliser vos capacités innées, vos qualités spontanées, ce qui vous fait plaisir dans votre façon d'être, dans le but de véhiculer votre message. Voilà. Alors je vais vous donner un exemple, c'est le message que je souhaite laisser au monde, c'est le suivant. Écoutez et respectez votre nature profonde. Et vous contribuerez à la paix et l'amour dans ce monde. Voilà, ça c'est le message vraiment, mais c'est le message qui me porte depuis le début. Écoutez et respectez votre nature profonde et vous contribuerez à la paix et l'amour dans ce monde.
Et les qualités que j'ai depuis que je suis toute petite, je vous les ai partagées tout à l'heure, c'est l'empathie, la communication, la connexion, le lien avec les autres. Voilà. Et en faisant ça, vous aurez la sensation d'être aligné. Bon, en tout cas, c'est vraiment quelque chose que je ressens de très très fort. Et du coup, c'est pour ça que je fais de l'accompagnement individuel, c'est dans ce but-là, c'est pour ça que je fais de la formation et de l'animation, c'est toujours dans ce but-là de partager ce message-là, toujours, toujours et encore, d'aider les personnes à toujours se contacter, à toujours être elles-mêmes dans le but de contribuer à un monde toujours plus en paix et en amour. Alors voilà les amis, on en a fini avec la partie théorique. Maintenant, ça m'intéresserait d'avoir vos retours. Je vois tous vos petits messages et je suis vraiment très touchée de vos petits commentaires. Ça me fait plaisir. Je vois que ça a fait écho, que ça résonne en vous, tout ce que je vous partage. Merci beaucoup. Et du coup, j'aimerais aussi savoir qu'est-ce que ça vous fait d'avoir entendu tout ça. Et peut-être que vous avez donc des questions sur le sujet. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se donne, allez, bon, j'ai un petit peu débordé sur le timing, j'avais dit une demi-heure, il est déjà, on a déjà passé 27 minutes. Allez, on se donne 10 petites minutes, histoire de pas trop déborder. Et du coup, alors si vous pouviez inscrire vos questions dans les commentaires, et ça va prendre un petit temps du coup pour que j'en prenne connaissance. Alors, en attendant d'avoir vos réponses, j'en profite pour vous dire que si vous souhaitez être informé du prochain live qui aura lieu, vous pouvez vous abonner à la page Élodie Auchard, révélatrice de bonheur authentique, pour les personnes qui ne le sont pas déjà. Ou alors, vous pouvez appuyer sur le bouton suivre qui doit être indiqué quelque part sur votre fenêtre là, du live. Voilà, ou encore vous pouvez vous inscrire à la newsletter sur mon site web elodie-auchard.com et en plus vous recevrez en cadeau les clés du bonheur en 52 semaines. Alors, je vois toujours pas de questions, il n'y a pas de questions, mais profitez-en, on a encore 10 minutes ensemble. Et voilà, sur le sujet. Après, oui, j'ai conscience, j'ai déjà donné pas mal d'infos, mais peut-être qu'il y a d'autres choses qui vous viennent. Voilà, des circonstances, des situations que vous avez envie de partager ou une question. Allez, j'attends encore une petite minute. Et puis alors, j'en profite aussi pour vous dire que si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez l'indiquer, ça me touchera vraiment de savoir que tout ceci sert. Et aussi, d'ici la prochaine fois, n'oubliez pas, de m'envoyer vos différentes questions, comme ça je peux y réfléchir d'ici la prochaine fois et l'intégrer au prochain live. Alors Alexia, merci beaucoup pour tes remerciements. Pas de questions particulières? Eh bien écoute, génial, je vois que les exercices, c'est vrai qu'il y a pas mal d'exercices, donc voilà, n'hésite pas Alexia, une fois que tu as fait tes exercices, de me faire un retour. Ne serait-ce que moi je serais ravie de savoir quel effet ça a fait, et puis éventuellement s'il y avait des questions suite à l'utilisation de ces exercices, je serais ravie d'y répondre. Voilà. Écoutez les amis, je vois qu'il n'y a pas de questions, j'ai l'impression que c'était assez clair. J'ai envie de vous dire que j'étais vraiment ravie de partager ce moment-là avec vous, et j'ai envie de finir sur cette dernière phrase. Surtout, n'oubliez pas, soyez vous-même et faites partie des gens qui contribuent à un monde plus heureux. Bye bye. Ah, Sandrine, tu poses une question. Allez, on y répond. Comment on se sent? Comment on sent que c'est le moment de faire ce changement? Alors, de quel changement tu parles? J'essaye de comprendre, de faire ce changement. Comment on sent que c'est le moment de faire ce changement? Est-ce que tu veux dire que tu es dans une situation professionnelle et que tu veux passer à l'autre étape professionnelle? Quand est-ce que tu opères, tu commences finalement à te mettre?
Je crois comprendre ça. Si c'était pas ça, peux-tu me l'indiquer dans les commentaires? Alors, je crois que ce qui est vraiment important, c'est que, et ça c'est quelque chose que je répète très souvent, c'est d'écouter son corps. Votre corps ne vous ment jamais. Donc, quand vous vous posez des questions de est-ce que c'est le moment pour moi, interrogez votre corps. Vous voyez, vous faites les deux. Vous posez les deux. C'est-à-dire, comment je me sens dans mon corps lorsque je décide de rester là où j'en suis. Voilà, d'accord, tu m'affines et tu me dis de prendre une direction autre. Voilà, ok, c'est bien ce que j'avais compris. Ok. Voilà, tu fais les deux options. Tu fais première option, je ne bouge pas, je reste là où je suis. Ok? Et tu écoutes comment tu te sens dans ton corps. Est-ce que c'est plutôt confortable ou est-ce que c'est plutôt inconfortable? Et ensuite, tu prends la deuxième option et même chose, tu sens dans ton corps, est-ce que c'est plutôt confortable ou est-ce que c'est plutôt inconfortable? Et tu vas le sentir, tu vas sentir une différence entre les deux options. Tu vas sentir qu'est-ce qui est le plus agréable intérieurement. Et ça va te donner l'indication, ok, est-ce que c'est le bon moment pour moi ou pas? Voilà, ça c'est la première indication. Je vois que Isabelle aussi, tu laisses un commentaire à chaud. Je n'ai pas de questions non plus. Merci Elodie. Tu me diras pour la première partie ultérieurement. Ok, oui, elle va être rediffusée en fait. La vidéo, elle se rediffuse automatiquement. Et sinon, je vais la mettre sur YouTube également. Je vous indiquerai ça par email. Mais écoutez, je vous remercie à tous. Avec plaisir. Et voilà, et n'oubliez pas, soyez vous-même et contribuez à un monde plus heureux. Bye bye les amis.